18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, et vous recevez ce soir le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, Yves Lefebvre. Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. Bienvenue à mon micro sur Europe 1. Yves Lefebvre, vous avez évidemment été reçu par Christophe Castaner, vous l'avez entendu, vous avez été sans doute écouté. Comment se ressortez-vous de cette rencontre ? Je dirais que je reste avec beaucoup d'interrogations. J'espère. Moi, je n'ai pas entendu ni écouté Christophe Castaner, parce que j'étais là pour lui expliquer que les policiers ne considèrent plus Christophe Castaner comme étant légitimement leur ministre aujourd'hui. Christophe Castaner a lâché sa police lundi à travers son point presse, en annonçant déjà le soupçon avéré, déjà ça en matière de propos d'actes racistes. Pour moi, le soupçon avéré n'existe pas. Il y a des faits avérés, oui ou non, et s'ils sont avérés, effectivement, enquête judiciaire, enquête administrative et bien évidemment suspension. Alors, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors commençons par le commencement, sur le fameux soupçon avéré. Est-ce que c'est un casus belli ? Est-ce que vous pensez que Christophe Castaner, là, va reculer sur ce point ? Oui, bien sûr, il a déjà commencé à reculer. Il a produit une note que je devrais d'ailleurs avoir dans la soirée, une note, une circulaire, une instruction au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale, leur signifiant qu'effectivement que les faits doivent être caractérisés. Et dès lors qu'ils sont caractérisés, on ouvre les enquêtes, tant administratives que judiciaires, et là, la suspension s'impose. Mais elle s'impose bien évidemment à partir du moment qu'on n'est pas sur de la suspicion, sur du saupoudrage. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, quand de toute évidence il recule ? Quelle est la tonalité des échanges ? Quelle est la forme des échanges que vous avez avec lui et combien de temps cela dure ? Cet après-midi, ça a duré 1h15. Je dirais que c'est pas le Christophe Castaner qu'on connaît habituellement. C'est le Christophe Castaner qui était tel un boxeur dans un coin du ring, assis sur sa chaise, et qui en a pris, passez-moi l'expression, plein la tronche pendant 1h15. Plein la tronche parce qu'il est indigne dans ses propos de lundi, et depuis lors, il est indigne d'être le ministre de l'Intérieur. Maintenant, il est au pied de l'Himalaya. Il n'a pas de bouteille d'oxygène. C'est à lui de monter l'Himalaya avec ses petits bras, ses petites jambes et de réussir à reconquérir la confiance des policiers. Sur je dirais, la suspicion, le soupçon avéré. Là, il reconnaît une erreur manifeste, une erreur de préparation, de communication. Alors, c'est certainement un des points qui a mis le feu aux poudres chez vous, dans votre famille. L'autre point, c'est évidemment cette technique d'intervention et d'interpellation qui est appelée la clé d'étranglement. Est-ce que là-dessus, vous voulez qu'il revienne, qu'il fasse marche arrière, purement et simplement ? Bien évidemment. Le contrôle de tête. Telle est la dénomination exacte de cette technique d'interpellation qui est enseignée depuis des décennies dans la police nationale. Le contrôle de tête, j'ai demandé à Christophe Castaner cet après-midi de m'apporter la preuve du risque ou des blessures, et qui plus est des décès ayant été provoqués par le contrôle de tête. Il est incapable de m'apporter un commencement de chiffres. Pourquoi ? Parce que sur l'affaire de Cédric Chouviat, je comprends la peine, bien évidemment. Qui ne pourrait pas s'associer à la peine de la famille, des amis ? Mais aujourd'hui, il y a une instruction en cours. Rien ne détermine aujourd'hui. Et sur l'affaire d'Adama Traoré, on n'est absolument pas sur, communément appelé une clé d'étranglement, mais un contrôle de tête. Et là-dessus, Christophe Castaner, manifestement, tendrait, j'espère, il doit me donner sa réponse ce soir, tendrait à revenir, à faire marche arrière, un grand pas en arrière, un écart incommensurable en arrière, en disant on maintient le contrôle de tête, c'est ce que je lui demande, moi, on maintient le contrôle de tête jusqu'à ce qu'on trouve, avec des techniciens, une autre capacité à intervenir. Pourtant, il en a été question du taser. Le taser, ça ne représente pas une alternative, non, le taser est bien plus dangereux que le contrôle de tête. Le taser, entre 2018, 2019, 2020, du moins une partie du premier semestre 2020, quasi premier semestre 2020, on a à peu près 5000 interventions avec le taser, enfin du moins 5000 faits avérés avec le taser, et on a potentiellement un mort avec le taser. Donc le taser est plus dangereux, et il n'est pas question, Christophe Castaner a été très clair, moi je ne veux pas la généralisation du taser, et Christophe Castaner m'a confirmé qu'il n'y aurait pas de généralisation de dotation du taser. Yves Lefebvre, est-ce qu'il y a aujourd'hui des points qui ne sont pas négociables, outre ces deux aspects, la technique de la clé d'étranglement et le soupçon avéré ? Qu'est-ce qui peut faire que le dialogue reprenne avec votre ministre de l'Intérieur ? Parce qu'on voit bien des actions qui ont commencé ce soir, aujourd'hui un peu partout en France, avec des menottes déposées devant les commissariats. Je vous l'ai dit, Nathalie, moi très simplement, le maintien de la technique aujourd'hui de contrôle sur le contrôle de tête. On peut expérimenter le nouveau pistolet à impulsion électrique sur 3 départements et pendant 3 mois, et on voit le résultat. Après, on voit ce que ça donne. D'accord. Et bien évidemment, le maintien de la présomption d'innocence pour tous les policiers. Donc s'il y a un retrait sur ces deux aspects-là, on peut imaginer que la police réengage le dialogue avec son ministre de l'Intérieur, parce qu'on a vu quand même ces courriers. Ne doutez pas de la police, de vous, ne doutez pas de la République, ne doutez pas de vos patrons policiers. Ça, c'est le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Très beau courrier. Les mots de soutien également de Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. Un peu indélicat, si je peux me permettre.
C'est-à-dire Quand il parle qu'on a accueilli nos collègues issus de l'immigration, on n'a pas nos collègues qui rentrent dans la police nationale. Ils peuvent avoir des parents, des grands-parents issus de l'immigration. Mais eux sont français. On ne les accueille pas. Ils ont toute leur place dans la police nationale. Donc les mots, et particulièrement, je dirais, ce courrier a été mal préparé et fait un peu à l'emporte-pièce. Le courrier de Frédéric Vaux, donc. Oui, tout à fait. Mais celui de Didier Lallemand, c'est quoi? C'est une marque de défiance vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, parce que on est quand même dans... Voilà, lui, il prend la plume d'une certaine manière pour vous redire combien vous êtes précieux. Bien sûr, Didier Lallemand s'est comporté comme un grand chef. Alors, je n'ai pas toujours été d'accord, je ne serais sans doute pas toujours d'accord avec Didier Lallemand, mais Didier Lallemand s'est comporté comme le patron, le chef des policiers parisiens. Frédéric Vaux a voulu, je dirais, rattraper un peu, passer mon expression un peu sportive, sucer la roue de Didier Lallemand là-dessus, mais il l'a fait de façon très très maladroite, qui provoque beaucoup de colère pour nos collègues d'origine maghrébine, d'origine afro-africaine. Donc c'est pas fini. Voilà. Alors attendez, Yves Lefebvre, que je comprenne bien, on a la parole d'Emmanuel Macron dimanche à la télévision devant les Français. Est-ce que vous attendez une parole forte d'Emmanuel Macron dimanche soir? Oui. Une parole forte d'Emmanuel Macron, au-delà des mots. J'attends, moi, des réponses concrètes, à savoir, je l'ai dit, nos trois points, à savoir, bien évidemment, la présomption d'innocence, bien évidemment, le maintien des techniques telles qu'elles sont opérantes aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on nous découvre l'alpha-oméga qui pourrait le remplacer. Et à côté de ça, l'expérimentation du taser, mais sans aller sur une dotation généralisée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, vous, Yves Lefebvre, Christophe Castaner, parce que vos collègues le disent, n'est plus légitime, il est au pied de l'Himalaya, c'est votre expression, doit-il démissionner? Non, j'ai jamais demandé la démission et ça ne relève pas de mon autorité ni de mes compétences de demander la démission d'un ministre. Je dis simplement, Castaner, aujourd'hui, et ce depuis lundi, n'a plus la confiance de ses policiers. C'est à lui d'en tirer toutes les conclusions. Maintenant, il a peut-être une chance, d'ici ce soir, d'ici demain matin, de nous prouver il fait, je dirais, son mea culpa. Il reconnaît, j'ai fait des bêtises, j'ai dit n'importe quoi. J'ai fait une immense connerie, voilà, appelant un chat un chat. Mais est-ce qu'un ministre qui fait marche arrière de la sorte, c'est encore un ministre légitime? Je ne sais pas à moi de juger. Moi, ce que j'attends, c'est que mes collègues puissent arrêter les voyous, les délinquants sur le terrain. Une dernière question. Action, là, en ce moment, avec les menottes déposées. Action coup de poing aussi, peut-être, bien sûr, demain? Bien sûr, mais moi, j'ai lancé un appel illimité. J'appelle tous les syndicats. J'ai appelé une intersyndicale depuis ce matin. J'attends demain, j'ai appelé mes collègues, parce qu'il y a des opérations coup de poing initiées, semble-t-il, par Alliance CFE-CGC. Moi, j'appelle tous les policiers. Vous savez, la colère policière n'a pas de couleur syndicale. Comme les policiers n'ont pas de couleur. La seule couleur, c'est le bleu marine et la défense de notre métier. Samedi, nouvelle manifestation. À la veille de la prise de parole d'Emmanuel Macron, avec les tensions qu'on a vues déjà. Et c'est fort de 20 000 personnes, la première manifestation. Comment vous l'abordez ? On l'aborde toujours avec beaucoup de crainte, parce qu'on a connu celle devant le TGI de Paris, où ça a été assez compliqué à gérer, même si la graduation de l'opération du maintien de l'ordre a été parfaitement gérée ce soir-là. Moi, ce que je crains, c'est qu'à nouveau, au travers de manifestations non autorisées, donc par définition interdites, avec quand même des gens qui représentent une minorité, on en arrive encore à remettre une couche à l'encontre des forces de l'ordre et encore à plus les stigmatiser. Et ça, je ne l'accepterai pas, quitte à rentrer dans un rapport de force. Ça, je sais faire du syndicalisme, un rapport de force. Je suis un syndicaliste, pas un politique. Donc le rapport de force, il peut me faire confiance, Christophe Castaner, Édouard Philippe également, et Emmanuel Macron également. Moi, je ne lâcherai rien là-dessus. Le message est passé. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'être venu répondre à mes questions sur Europe 1, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci à vous.